Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries, bienvenue au Caviar Spirituel. Vous voyez, notre ministère s'appelle Rich Ministries parce que nous parlons des riches. Et avec ce ministère, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a dit qu'il sera très difficile aux riches d'aller au ciel. C'est-à-dire plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons traiter, c'est la chute de l'orgueilleux. Alors rapidement, tournons nos Bibles dans le livre de Proverbes au chapitre 18, verset 12, et je lis. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Bien-aimés, pour illustrer ce verset que nous venons de lire, nous allons ensemble tourner nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12, versets 20 à 23. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 20 à 23, et je lis. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 20 à 23. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Bien-aimés, ici nous avons en présence deux interlocuteurs. Le premier interlocuteur, c'est deux nations, la nation de Tyr et la nation de Sidon, mais qui géographiquement sont placées dans l'actuel Liban. Sidon étant dans la côte, Sidon étant cette nation qui exportait beaucoup le poisson, qui était outillée dans la création de navires, avec des nouvelles technologies qui résistent mieux aux vagues, et Tyr qui était spécialisé dans l'exportation du bois de cèdre. Alors, dans la construction du temple, vous avez vu que Tyr a fourni au roi Salomon le bois de sandal qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, chaque pays, bien aimé, a sa spécialité, a ses ressources propres et dépend aussi d'autres pays. Mais ici, Tyr et Sidon dépendaient donc d'Israël. Donc, comme on appelait dans le passage que nous venons de lire, le pays du roi Hérode, parce que lui, il était moitié juif. Alors, mais bien qu'il représentait les Romains. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Le contexte historique ici, c'est quoi? Tyr et Sidon sont dans un conflit exaspérant, un conflit dur, un conflit avec Israël. Mais en même temps, Tyr et Sidon dépendent d'Israël pour se nourrir, pour nourrir leur population en blé. Et il y avait une famine dans la région, et c'est pendant la famine, pendant que la famine battait son plein, que Hérode, qui avait des dispositions hostiles contre les Tyriens et les Sidoniens, décide d'arrêter l'exportation du blé. Alors, que faire? Des dirigeants responsables de leur pays, pensant au bien de leur population, ont décidé de ravaler leur orgueil, de penser au peuple, de s'humilier, mais pour cela, ils se sont mis d'accord, ils se sont réunis dans leur organisation internationale, dans leur organisation sous-régionale, dans leur organisation régionale. Tyr et Sidon sont venus d'un commun accord, ils se sont mis d'accord pour aller s'humilier auprès de Hérode. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après leur accord, après leur sommet international, où ils ont convenu de s'humilier pour pouvoir faire la paix
pour pouvoir avoir à manger pour leur population, ils ont dit, mais comment toucher cet ennemi que nous avons? Ce puissant ennemi, de qui nous dépendons, contre qui nous avons envoyé des armes. Comment le toucher? Ils ont décidé d'être amis avec son chambellan, celui qui garde sa chambre, celui qui s'occupe des choses qui sont dans sa chambre à coucher, son chambellan. Peut-être qu'ils l'ont corrompu, peut-être, enfin, je ne sais pas, mais ils l'ont approché. Peut-être qu'ils ont envoyé des filles pour le séduire, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas eunuque. C'est quelqu'un qui garde la chambre et il vit des choses du palais. Ils l'ont approché et celui-là a obtenu, il s'appelle Blast, celui-là a obtenu une audience avec le roi Hérode. Mais vous voyez souvent, ceux qui obtiennent des audiences avec les rois ou les chefs d'État, souvent ils sont corrompus, souvent, pas eux tous, souvent ils sont corrompus, ils prennent de l'argent, ils prennent des subsides, ils prennent tout, ils prennent des millions à ceux qui veulent les rendez-vous parce qu'ils se disent, ah, peut-être que vous allez avoir des milliards, mais moi je prends pour moi avant. Mais Blast, la Bible ne nous dit pas ce qu'il a fait, mais il a permis que le rendez-vous ait lieu. Alors, une date a été fixée. La Bible ici ne nous dit pas la chronologie, mais le verset 19 de Acte 12 dit que le roi Hérode quitte la Judée pour venir dans sa résidence à Césarée, dans son palais de Césarée, pour recevoir ses responsables tyriens et sidoniens. Et il organise pour cela une grande réunion. Et au cours de cette grande réunion, revêtu de ses plus beaux habits royaux, il harangue. Haranguer, c'est sermonner, c'est quasiment insulter, c'est houspiller les visiteurs qui sont là pour dire comment il est grand. Donc c'est lui ici qui est l'orgueilleux. C'est lui qui est l'orgueilleux. Les gens sont venus demander la paix pour nourrir leur population, mais toi, tu montres que tu es orgueilleux. Et les gens disent, non, celui-là, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix de Dieu. Et il ne dit pas, non, 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 je ne suis pas Dieu. Oh, immédiatement, le Seigneur l'a frappé. Bien aimé, voici comment des nations vont, sans que je ne sois prophète, vont bientôt tomber. Vous voyez la situation que nous vivons en Europe ici. L'Europe dépend de la Russie et de l'Ukraine pour son blé. Et l'Europe aussi dépend de l'Inde pour son blé. Et l'Europe, malgré ça, donne des armes à l'Ukraine pour combattre la Russie. Mais contrairement à Tyr et à Sidon, l'Europe ne veut pas s'humilier. L'Europe même décide de ne plus s'approvisionner en pétrole, de ne plus s'approvisionner en gaz chez la Russie. Il se tourne vers le peuple dit il n'augmente pas la production, il se tourne vers l'Algérie dit ils ne vendent pas leur gaz à l'Europe. L'Inde, qui avait promis donner leur blé au monde, nourrir le monde, a décidé non, plutôt de conserver cela pour nourrir sa propre population. Ils ont 1,3 milliard d'habitants. Donc il y aura une crise. Il y aura une crise en Europe, il y aura une famine. Que faire? Ce message, c'est pour nous individuellement, mais c'est aussi pour l'Europe, pour l'Amérique. Humiliez-vous, vous aurez à manger. Faites comme Tyr et Sidon. Vous allez sortir grandi. Car le Seigneur dit que le cœur qui s'enfle, le cœur de l'orgueilleux mène à sa chute et l'humilité précède la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Les Traot, Shalom, Maranatha.